de la liberté d'expression, en particulier cette liberté d'expression aujourd'hui qui régresse chez les jeunes. C'est vrai que c'est l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et c'est intéressant, au-delà de la tragédie, au-delà du drame, au-delà du souvenir, de voir ce qu'il reste aujourd'hui du « je suis Charlie ». Où en est-on aujourd'hui dans nos esprits, dans les esprits, quelle que soit la tranche d'âge? Ce qui est intéressant, c'est de regarder en particulier chez les jeunes. Je comprends pas comment on peut encore rigoler de ça alors qu'on se fout librement de la gueule de cette religion. Ce que j'aime pas dans la caricature, c'est le moment où tu veux en rigoler au point de vouloir rabaisser la chose en fait. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, sachant que la liberté d'expression nous le permet. Et puis c'est une manière de parler des choses. En tant que chrétienne, je trouve qu'il y a énormément de blasphèmes. Ces caricatures sont vraiment choquantes. C'est quelque chose qui devrait être limité. Voilà, vous avez entendu, caricature, c'est quelque chose qui devrait être limité. Visiblement, la liberté d'expression recule chez les plus jeunes. Oui, alors pas seulement chez les plus jeunes, parce que j'ai listé quand même de quoi être assez pessimiste 10 ans après les attentats des 7, 8 et 9 janvier. On parle beaucoup de Charlie, mais enfin, je voudrais pas qu'on oublie la policière de Montrouge et je voudrais pas qu'on oublie aussi les victimes de l'hypercachère de Vincennes 3 jours après. Ouais. Donc 10 ans après, on a quand même une rédaction de Charlie Hebdo qui doit toujours travailler dans un bâtiment ultra sécurisé. 10 ans après, l'avocat de Charlie Hebdo, Maître Malka, est toujours accompagné de policiers. 10 ans après, l'ancien directeur de Charlie, Philippe Val, est toujours lui aussi accompagné de policiers pour le protéger. Aucun journal ne publie les caricatures ce matin. J'ai regardé la presse. Alors, toute la presse salue Charlie, dit « je suis Charlie », mais aucun n'a le courage, et on le comprend d'ailleurs, de publier les caricatures parce qu'on met sa vie en danger lorsqu'on le fait. Aujourd'hui, il y a quasiment aucun humoriste qui tente des blagues sur le prophète ou l'islam. Même les humoristes qui s'annoncent les plus sulfureux de ceux de France Inter, on les entend jamais rigoler sur l'islam. Aujourd'hui, un sondage vient nous montrer que les jeunes sont moins tolérants que leurs aînés face aux caricatures. La génération offensée, visiblement, n'est pas la génération « je suis Charlie ». Il y avait 4 millions de manifestants il y a 10 ans au lendemain des attentats de janvier. Si on refaisait une manifestation, pas sûr qu'on arrive à réunir 4 millions. Donc moi, je suis pessimiste. Est-ce que vous êtes, vous, optimiste ou pessimiste sur cette liberté d'expression? 32-16 pour le dire au GG, Jean-Loup. Ah, comme ça, direct. Monsieur le professeur de philosophie. Non mais, alors, de manière générale, indépendamment de la question de Charlie et des caricatures, moi je ne suis pas très optimiste pour la liberté d'expression en France, notamment dans les grands médias, et je le dis honnêtement, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais les GG, c'est l'une des très rares émissions qui restent en France avec de la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, il y a plein d'idées sur un certain nombre de sujets qui sont bannis d'une partie des grands médias. Ça, je pense que c'est quand même le principal problème. Regarde, il y a des vagues comme ça. Si en 2020, tu voulais émettre des critiques sur le confinement et la gestion du Covid, tu pouvais être banni des grands médias. Il y avait une parole officielle. Regarde en 2022 sur la guerre en Ukraine, si jamais tu prenais des positions qui s'éloignaient un tantinet du consensus idolâtre vis-à-vis de M. Zelensky, tu étais banni des plateaux, sauf des GG et de quelques rares vestiges qui défendent la liberté d'expression. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment un recul de la liberté d'expression, notamment dans les grands médias. Et on voit que la plupart des émissions se spécialisent dans une niche idéologique et ne sortent pas de leur niche. Tu parlais tout à l'heure de France Inter. Donc il y a la niche de gauche où on n'invite que des gens de gauche, on ne fait que des blagues de gauche. Tu as d'autres chaînes qui sont spécialisées uniquement dans un public plus conservateur, plus identitaire, où on va inviter quasiment que des gens de droite. Des émissions comme les GG où tu invites des gens de toutes les tendances qui ne sont pas d'accord entre eux pour faire du vrai débat, ça devient de plus en plus rare. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. La vraie mort de la liberté d'expression, elle est là. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est renforcé par les réseaux sociaux, par les algorithmes, qui t'enferment dans ta bulle, qui ne te montrent plus que des choses avec lesquelles tu vas être d'accord. Et du coup, le jour où par hasard, tu tombes sur un truc avec lequel tu n'es pas d'accord, eh ben évidemment, tu pètes une durite et tu te sens offensé. Bruno? Bien sûr que c'est inquiétant. Et on a, depuis 10 ans, on entend surtout « je suis Charlie » oui mais. Et le mais, pour moi, est inentendable, en fait. Et quand Charlie caricature le pape, t'as des gens qui montent. Bon, le prophète, malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Quand il y a eu la une sur Gaspard Huel, qui était
que moi j'ai trouvé drôle parce que je trouvais ça, c'était du Charlie. Hein. Enfin, Charlie au départ, c'est un fanzine. Hein. Au départ, Charlie, c'est pour quelques initiés qui veulent voir des conneries qui font pas toujours rire, mais qui piquent. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te retrouves de plus en plus avec. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, c'est les gamins. Et moi, je fais partie d'un programme où on intervient dans des milieux scolaires pour parler des attentats, parce que je pense pas que dans le programme scolaire, ils aient le temps de le faire. Hein. Déjà que moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas le temps de le faire après la guerre de 40. J'imagine bien qu'un truc qui passe en 2015, ça doit être compliqué. Hein. Mais en fait, moi, j'interviens dans le lycée et Chantal, qui s'occupe de ça, m'emmène dans les lycées un peu difficiles, où les gamins... trouvent que les victimes d'attentats, ils se plaignent trop, ou les gamins trouvent que les attentats, peut-être que c'était pas, ils avaient raison peut-être de tuer des mécréants qui dessinaient le prophète. Ils vont peut-être un peu chercher, quoi. Ouais, voilà, j'entends ça moi. Et quand Chantal m'emmène, elle me prévient avant, elle me dit, alors elle débrief avant avec les gamins pour un peu déjà étayer. Et puis quand elle m'emmène, tu verras, ça va un peu secouer. Je dis c'est pas grave, moi j'aime bien. Et en fait, c'est vrai que tu te retrouves face à des gamins qui n'ont aucun son, et je pense qu'ils entendent des choses chez eux qui les matrixent, comme ils disent maintenant. Et puis après, quand tu te retrouves face aux gamins, et les gamins, tu leur racontes un peu la vraie vie, tu vois. Tu leur racontes un peu qui est mort à côté de toi. Tu leur racontes un petit peu comment ça se fait de voir quelqu'un qui a pris une balle dans le dos ou quelqu'un qui a pris une balle en pleine tête. Et puis des fois, tu leur expliques que les gens qui sont morts à côté de toi, ils avaient un peu tous la même couleur qu'eux. Et là, les gamins te regardent et te disent ah ouais. Et donc la liberté d'expression, ça va être un combat de tous les jours. Va falloir continuer, va falloir et puis surtout va pas falloir mettre de barrière nulle part en fait. La liberté d'expression et le droit à les caricatures, le droit au sarcasme, le droit à l'ironie doit rester de partout. Et même si ça te pique, tant mieux si ça pique. Hein. Surtout que c'est quand même une culture française. On a commencé à caricaturer les rois et les bouffons le faisaient très bien, des fois même devant le roi. Donc en fait, faut qu'on continue. Mais ouais, c'est un combat de tous les jours et ça passe par l'école, mais ça passe aussi dans les maisons. Hein. Barbara, pourquoi est-ce que ça aujourd'hui chagrine les jeunes ou ça recule chez les jeunes selon toi? Ça chagrine les jeunes parce que nous sommes dans une époque donc de l'individu roi, de la génération auto-engendrée, c'est-à-dire que le monde est né quand eux sont apparus, c'est-à-dire que tout l'héritage historique... Classique, oui, non, mais non, pareil parce pour nous. que, non, C'est pareil parce que pour tu nous. vois, la génération 68 qui a été à l'initiative d'une forme de cancel culture, c'était quand même des gosses de Bourges qui avaient reçu précisément une éducation culturelle, philosophique de haut niveau. Oui, mais qui C'est-à-dire étaient en que- rupture avec les parents. Non, mais ils étaient en rupture. Et mais ils qu'ils avaient n'ont de la- pas su transmettre. Ils étaient en rupture, mais ils avaient de la culture, et de la culture classique. Aujourd'hui, ils sont en rupture, mais ils n'ont pas de culture. Donc, en fait, ils sont en rupture avec quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, tous les offenses, tous les vexes, tous les blesses, parce qu'en fait, ce sont des petits êtres fragiles. Ils ont l'identité fragile, ils ont la religion fragile aussi. Parce que quand vous êtes fort dans votre foi, quand vous êtes croyant et que voilà, vous avez votre Dieu, vous croyez dans votre Dieu, votre prophète ou votre je sais pas quoi, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Un tel se moque, ouais, et alors il se moque. Je veux dire, se moquer des religions, il faut être vraiment faible dans sa croyance pour se sentir offensé par un journal de gens qui sont des anards et qui sont des gens qui ne croient en rien. Vous n'êtes déjà pas obligé de l'acheter. Ouais. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé de vous en amuser. Et personne ne vous oblige, parce que nous, précisément, nous ne vivons pas dans des dictatures islamistes où on nous impose, y compris en tant que minorité religieuse, par exemple, pour ce qu'il en reste. En tout cas, il reste quelques chrétiens vaguement dans le monde musulman, dans le monde islamique. Et eux, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Et ils n'ont pas intérêt à se moquer. Parce qu'eux, ils vont passer directement l'arme à gauche. Donc nous, si le journal ne vous plaît pas, si la chaîne de télé ne vous plaît pas, vous avez un truc, ça s'appelle la zapette, où vous n'achetez pas. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, du coup, de harceler les gens et de lancer des fatwas numériques, comme le font certains, puisque Jean-Loup, tu évoques le fait qu'ici, sur ce plateau, nous sommes libres de parler. Il n'empêche qu'il faut quand même le dire, depuis quelques années, on a le droit de subir les foudres d'un certain nombre de censeurs qui nous poursuivent sur les réseaux, de leur haine et des cibles qui nous mettent dans le dos. Et pour toi et moi, ça peut avoir des conséquences graves, puisqu'on rappellera que nous sommes quand même le seul pays où on a décapité un enseignant, précisément parce qu'il avait montré les caricatures de Charlie. Donc vous voyez que non seulement on n'a pas avancé, mais on a même régressé. Parce que l'agenda de ceux qui ont alimenté les terroristes de 2015 et de 2016, il avance tranquillement. C'est l'agenda des frères musulmans. Et eux, ils sont en costume cravate. Ils n'ont pas des kalachnikovs. Ils hurlent pas dans les rues, on a tué Charlie. Ils continuent à travailler tranquillement dans les associations de quartier, dans certaines institutions européennes, voire dans certaines collectivités territoriales. Ils avancent leur petit programme. Et maintenant, en plus, ils ont des alliés politiques qui, ouvertement, alors que il y a 10 ans, ils étaient Charlie, qui maintenant ne sont plus du tout Charlie. Donc pourquoi vous vous étonnez maintenant que dans les universités, on est une génération, excusez-moi, de gens acculturés, qui ont des avis politiques, géopolitiques, sur tout et rien, sans rien connaître, sans avoir lu un bouquin.
mais ils ont lu des tweets et ils ont vu des vidéos TikTok. Oui, mais alors voilà le drame. Comment ça se fait qu'on est passé quand même, notamment dans une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche, oui. qui était plutôt une gauche bouffeuse de curés. Hein. Oui. D'ailleurs, Charlie Hebdo, c'était ça au départ. C'était des bouffeurs de curés. C'était dans l'esprit anard des années 70. À une gauche puritaine, communautariste et qui défend les imams. Enfin, moi, je trouve que c'est ça, je ne comprends pas dans la dérive d'une certaine gauche. En fait, pas toute la gauche, parce qu'il y a une gauche qui est restée droit dans ses bottes. Il y a une gauche quand même qui s'est fourvoyée. Après, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de clientélisme. Hein, malheureusement, ils ont été chercher. C'est un peu ce qui se passe dans certains endroits où ils pensent que le vote des quartiers doit aller être récupéré à tout prix. Et sans écouter les gamins des quartiers. Moi, je vois régulièrement. Enfin, moi, les gamins des quartiers, j'en croise tous les jours. Et vu que j'habite à côté, je discute souvent avec eux. Parce que la télé fait ça aussi, en fait. La télé avec TikTok, des fois, tu te retrouves avec ta truffe sur TikTok. Tu sais même pas pourquoi. Les gamins te connaissent après le travail. Puis après, ils viennent te parler, tu vois. C'est assez drôle, en fait. Tu te retrouves avec des gamins de 15 ans qui, monsieur, ouais, si tu veux. Et après, on discute. Et puis, je te dis, moi, je vais dans des lycées. Mais après, c'est pas. Moi, je vois pas que la gauche. Moi, je suis un peu. Quand il y a eu cette histoire de Je suis Charlie, de la manif du 11 janvier, moi, j'y ai pas été. Parce que je trouvais déjà qu'il y avait des chefs d'État qui avaient rien à faire là, parce qu'au niveau de la paix à l'époque... Qui étaient à part, hein, parce qu'ils n'ont pas manifesté avec les citoyens, ils manifestaient à part. Ils étaient bien devant. Et puis après, tu avais aussi ce côté de je suis Charlie maintenant, mais par contre... Est-ce qu'il n'y a pas un autre il fallait pas aller sur deux, trois autres trucs, tu vois. Tu pouvais... Bon, je suis Charlie, mais il y avait déjà du mais, t'entendais déjà du mais. Hein, sur la question de la gauche, on le sait, il y a le rapport Terranova, mais c'était avant déjà. Quand, à partir des années 90, déjà 80-90... Je renvoie à l'ouvrage de Paul Lyonnais qui a très bien décrypté ça. Vous avez tout un discours sur les classes populaires de petits blancs, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est exactement ça. Les petits blancs, c'est les racistes les Français. Hein. Puis ils votent de plus en plus à droite. Puis regardez, il y en a même qui votent Le Pen, etc., etc. Avec ce discours de dégoût de la classe populaire et des petites classes moyennes, la gauche s'est dit, oui, on va aller chercher le nouveau prolétaire. Et le nouveau prolétaire, c'est qui ? C'est l'immigré ou l'enfant d'immigré, et c'est le musulman en particulier, parce qu'il est victime de toutes sortes de catastrophes à l'échelle mondiale. Bon, excusez-moi, il n'est pas plus victime que d'autres, d'ailleurs. Aussi, au-delà de la gauche. Donc, on a remplacé la grande cause de la gauche, qui est la cause sociale, par une cause clientéliste, communautariste et ethnique. Et en fait, c'est une trahison complète de l'esprit universaliste de la gauche d'être dans cette dérive ethniciste qui finit d'ailleurs par conduire à quoi ? Depuis le 7 octobre, on le voit, qui finit par faire dériver LFI et le NPA notamment vers la promotion de gens qui sont des terroristes djihadistes. Je voudrais qu'on passe la boucle est bouclée. Je voudrais qu'on passe par le 32-16. Pierre qui est avec nous, il nous appelle de Corse, fidèle des GG. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Bonne année à tout le monde. Vous aussi mon cher Pierre. Un bel accent. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression a reculé ? Est-ce que vous voyez ce que ça vous étonne chez les jeunes notamment ? Elle a beaucoup reculé. Moi, comme je disais au standard, moi les caricatures, ça me fait rire. Voilà. Qu'elles soient pour les musulmans, les catholiques, je suis catholique. Moi, quand je vois une caricature de Jésus, ça me fait rire. Voilà. Il faut la prendre en autodérision. Si on commence à regarder, comment je peux dire, ça me choque pas. C'est de l'humour pour moi. Voilà. C'est de l'ouverture d'esprit ? C'est ça, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Après, on le voit que ça a reculé, on peut plus rien dire. Moi, quand je regarde encore les sketchs des inconnus, on voit les juifs, les arabes, ça me fait rire. Maintenant, on pouvez plus le faire, ça. C'est fini. Oui, mais est-ce que c'est pas de l'autocensure ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout beaucoup d'autocensure. C'est-à-dire qu'on s'interdit de faire les choses. Mais c'est ça, on s'interdit. Je pense que les gens s'interdisent certaines choses pour pas choquer. Après, comme je disais, la gauche, vous dites quelque chose, ils montent de suite au créneau. Ouais, vous parlez mal des uns, vous parlez mal des autres. Alors que on peut plus rien dire. Pour moi, c'est ça là. Mais non, mais c'est ce qui montre qu'ils ont gagné. Excusez-moi, les gens qui disent non, ils n'ont pas gagné. Mais si, à partir du moment où on se censure et où on a peur de se faire décapiter, on a peur de se faire tirer dessus à une terrasse, et parce qu'on aura parlé, bien sûr qu'ils ont gagné. Et ils le savent qu'ils ont gagné, je peux vous dire. Ils le savent très bien. Je pense que vous aussi, des fois, vous autocensurez pour moi en grande gueule, mais c'est vrai que je pense que des fois, certains sujets, vous n'allez pas vraiment sur les choses pour pas choquer les gens.
Oui, Ça, mais c'est faut même pas pas vous pour faire taper choquer. dessus. Nous, notre sujet aujourd'hui, moi je vois depuis qu'on est aux grandes gueules et Barbara, elle n'est pas sur les réseaux. Mais notre sujet à nous, c'est pas de s'autocensurer. Mais c'est parce qu'à un moment donné, sur les réseaux, vous prenez des trucs. On Enfin, prend moi, cher. après le 7 octobre, je me suis traité d'antisémite, tu vois. Et à un moment donné, t'as beau. Et quand t'es comme moi depuis des années dans le combat antiraciste et tout, tu te dis, voilà, ça va où et en fait, c'est compliqué parce que même si moi, j'en ai rien à foutre des réseaux, je les regarde comme ça, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient pesant. C'est un peu lourd quand même. Jean-Loup Bonamy, Tu veux mon programme pour la liberté d'expression? vas-y. Très simple. Suppression de l'ARCOM. Ah bah j'étais sûr. Suppression de l'ARCOM. On commence par le commencement. Suppression de la 17e chambre, qui est par excellence, Très bonne au idée. sein de la magistrature, la chambre anti-liberté d'expression. On ne peut pas dire d'un côté liberté d'expression et avoir d'autre part une 17e chambre qui s'occupe de diffuser la pensée unique et de réprimer la liberté d'expression, qui réprime aussi bien chez les gens de droite, hein, on est contre M. Zemmour, que chez les gens de gauche. Hein. Je veux dire, nous sommes tous victimes de censure, à droite comme à gauche. Il faudrait faire un vrai front anti-censure. Suppression des lois mémorielles. Ce n'est pas à la loi de dicter l'histoire. Bonne idée. Etc., etc. Et construire une statue de 12 mètres de haut en plein Paris à la gloire d'Elon Musk. Voilà, c'est ça le programme pour la D'autant liberté que d'expression. Je rejoins Jean-Loup Bonamy, d'autant que la loi Guesso... À la place de l'emplacement de la 17e chambre. D'autant que Laissez-moi sortir. la loi Guesso qui sanctionne et qui pénalise le négationnisme n'a absolument pas fait baisser l'antisémitisme, puisqu'aujourd'hui, la source de l'antisémitisme, c'est l'islamisme. Donc voilà, c'est Je pas les remercie, négationnistes Jean Forisson. Hein.